Nous souhaitons vraiment et suivre là et pratiquement la majorité pays qui prend la parole dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tient actuellement au siège de l'ONU. Ce qu'on est capable de dire, c'est que c'est une réunion consacrée à la crise haïtienne, notamment à la question de sécurité en Haïti. Et je suis capable de constater la majorité pays qui prend la parole, yo salué hein, euh, le leadership du Premier ministre qui a conduit à la signature d'un pacte national. Yo salué tout le fait que gagné 5 femmes dans le gouvernement ça qui là, ça qui baille 28%. Donc pour eux-mêmes, c'est un cas qui est important dans le cadre de la lutte qu'a menée pour l'équité hein, et l'administration de l'État, l'administration publique là. En même temps, tout, je félicite tout l'initiative qui prend pour capable de créer le CNDDR, qui c'est Commission nationale de désarmement et de réinsertion pardon, qui lui-même visait justement pour capable réintégrer notamment Timoun, les enfants soldats ou les jeunes qui eux-mêmes ont été contraints ou du moins qui ont été exposés à cela pour capable d'avoir une autre chance dans la vie. Donc c'est pratiquement 3 points sur lesquels que l'ensemble pratiquement de l'Assemblée eh bien était capable de chita pour saluer le travail du gouvernement haïtien. Et ensuite, il a ajouté tout que il a gagné, commencé à gagner progrès qui a fait en matière de sécurité, notamment de la reprise de certaines zones, mais il a même, en même temps, il a dit c'est une reprise, ce sont des progrès très fragiles, et donc qui, normalement, en privé, justement, maté, capable de consolider deux gens. D'abord, au déploiement, avec le déploiement de la force de répression des gangs, mais aussi et surtout avec, capable de dire, initiative gouvernement doit prendre pour prendre en charge la propre sécurité pays. Mesdames et messieurs, en même temps, l'ensemble de pays qui prennent la parole, ils ont mis accent tout sur la nécessité pour une élection dans le pays. Ils ont rappelé pour la plupart que depuis pratiquement 10 ans, le pays n'a pas jamais d'élection, donc il est temps que gagne un retour à la normalité constitutionnelle dans le pays. Ils ont souhaité que toute démarche qu'a faite, ils pourraient aboutir véritablement vers des élections pour capable gagner des gouvernants élus, si nous capables justement répéter propres paroles. Gagner deux pays, nous connaissons qui ont même fait abstention. Le que tu as créé ça, c'est la Russie et la Chine. Ils ont même tout, ils ont salué des avancées, ils ont estimé qui a fait, même si ils ont petit. Ils ont salué tout, question parité, la présence des femmes au sein du gouvernement. Et en ce qui a trait à la Russie n'a pas raté l'occasion pour le rappeler que le problème qu'il a, et lui-même, il a fait abstention parce qu'il a rendu compte que mission ça, non seulement lent, et longue en pile, et puis flou. Et deuxièmement, il parlait de question vente d'armes avec munitions. Et il dit pour la plupart, c'est les États-Unis, les armes sorties, c'est les États-Unis, munitions sorties. Donc pour lui-même, décision qu'il doit prendre, il faut qu'il stoppe la vente d'armes et de munitions. C'est une principale initiative qui peut prendre, décision qui peut prendre pour capable freiner ce qui passer en un pays. La Chine, bon côté pas lui-même tout, lui était demandé au gouvernement pour continuer le travail. C'est vrai qu'il n'a pas voté pour force là, mais il a appuyé des marches qu'a fait là, mais il a espéré et forme de très prudent. Et quant au résultat, ils ont espéré que, eh bien, Conseil de sécurité de l'ONU, monde qui a contribué pour effectivement, eh bien, répondre présent pour capable permettre que Haïti sorti dans sa liée journée. Jeudi, il y a un moment phare dans la rencontre ça comme nous connaissons. Le moment très attendu, c'est la prise de parole de monsieur Alexis Fizemé, l'actuel Premier ministre, qui pas trop longue. Monsieur Fizemé, qui lui-même, en prenant la parole aujourd'hui, saluait et remerciait le support de la communauté internationale pour
appuyer dans la stabilité pays d'Haïti, pour appuyer dans accompagner le pays dans un moment difficile ça. Et Alex Fizemé, qui d'entrée de jeu, eh bien rappelé que il faut le déploiement de la force de répression des gangs en Haïti. Et monsieur dit, aucun développement n'est possible sans la sécurité. Et il fait déclaration ça en présence des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, son cri d'alarme, et c'est pratiquement le même discours qu'a tenu monsieur Fizemé dans différentes rencontres que lui-même a participé pendant séjour qu'il fait aux États-Unis, et mesdames et messieurs. Donc, Fizemé, il dit, jeudi, il a toujours trois priorités. Priorité, c'est le rétablissement de la sécurité, le redressement économique. Ensuite, c'est les élections pour capable retourner le pays vers la normalité constitutionnelle. Monsieur dit, on l'autre bord, que les vantés, et justement, dans le domaine de la politique, les rivés, ensemble avec acteurs, bâti un dialogue, acteurs politiques, et rivés, signer ensemble un pacte national pour la stabilité et les élections. Donc, monsieur Fizemé, il est clair, il veut des élections, mais en même temps tout, monsieur Fizemé dit il n'y a pas aucun développement qui est possible dans le pays sans sécurité. Donc, monsieur dit il travaille pour préparer le pays pour des élections. Mesdames et messieurs, donc, monsieur dit objectif là, il n'a pas changé, et c'est préparer les élections. Mesdames et messieurs, monsieur dit l'objectif reste le même. Il faut que des élections se tiennent dans le pays pour remettre le pays à des gouvernements, à des gouvernants, à des autorités, mesdames et messieurs, légitimes. Le peuple haïtien ne demande pas de la charité, le peuple haïtien demande de la solidarité. C'est ça, Fizemé, lui-même, les déclaré dans l'occasion ça. En ce qui a trait à question force de répression des gangs là, M. Fizemé, eh bien, les martelé, les l'autre fois encore, eh bien, dans son appel, ben, la communauté internationale, pour que vous fait tout ça qu'on est, pour que force soit capable de déployer, de rappeler tout. Et mesdames et messieurs, parallèlement, pays a tant de force là, pays a pas campé, pays a des programmes là pour fin 2026 pour que 4000 policiers qui formés, puisque nous songeons policiers police là pratiquement disloqué, dégarni, puisque dans pile policiers qui quittent le pays, notamment pour des situations difficiles pays pour question gang, en même temps tout dans le cadre d'un programme Biden. Et monsieur dit, donc, il y a un programme P4000. Donc, avant fin d'année, il y a 4000 policiers en plus qui pourraient renforcer le dispositif policier qui est disponible en Haïti. Donc, tout ceci, c'est pour, il y a même beaucoup de pays, pendant qu'il y a bataille pour que qu'on force de répression des gangs qui viennent de faire face avec sa gain là, puisque sa gain là, Haïti, pour qu'on ne parle pas capable de faire face avec elle, eh bien, en même temps, beaucoup de pays, il y a travail pour que yo même, en tant que pays souverain, pour prendre en charge propre sécurité pays. Il parle tout de l'armée qui gagne avant-hier là, 300 soldats qui pratiquement fait sortir, il y en a d'autres qui pourraient impliquer dans des task force, dans des groupes bien déterminés, mais tout ceci dans perspective pour capable aider mater gang pour libérer le pays. Mesdames et messieurs, Fizemé qui lui-même vantait tout, on va pas oublier ça, le fait que la police nationale d'Haïti, avec les faibles moyens, eh bien, yo même, yo goumé, et yo commencé à reprendre un ensemble de zones de pays pour yo même, c'est des progrès importants, même si, yo reconnaît tout, c'est des progrès fragiles. Chers auditeurs, chers internautes, voilà pour, mesdames et messieurs, la participation d'Haïti à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Et présent à la salle, notez remarquer la présence de monsieur Alexis Fizemé qui était là, accompagné de sa ministre des Affaires étrangères, madame Raina Forbin, et de la ministre de la planification, docteur Sandra Polémon. Et ensuite, tout monsieur Eric Pierre qui lui-même fait office de représentant d'Haïti auprès des Nations Unies.